Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur la télévision présidentielle. C'est un peu exceptionnel cette soirée. Nous nous retrouvons cette fois-ci dans la zone de santé de Lomela. Nous sommes bel et bien dans les couloirs, vous les constatez, du centre de santé pilote de Lomela. Nous sommes à plus de 215 km de Loudia et derrière notre caméraman, nous citons notre bien-aimé Herbert Chibandangandou. Nous sommes à 30 km de la province de l'Équateur. C'est pour vous expliquer les soucis qui animent la télévision présidentielle, de vous informer, d'aller chercher à la source les images qui viennent du Congo profond, les réalisations de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes à plus de 215 km de Loudia, pour ceux qui connaissent très bien la République démocratique du Congo. Et derrière Herbert Chibandangandou, notre caméraman, c'est à 30 km, vous traversez, vous êtes dans la province de l'Équateur. La télévision présidentielle est ici pour vous présenter ces merveilles. Et ne soyez pas surpris, on n'est pas à Kinshasa. Nous sommes bien et bien dans la zone de santé de Lomela. Et le centre de santé pilote qui nous reçoit a au moins un infirmier titulaire. Monsieur l'infirmier titulaire, bien sûr. Venez. Il était dans la pharmacie en train de réaliser, parce qu'il faut travailler 24 heures sur 24. Le président de la République tient vraiment à cette culture de résultats. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, nous sommes un peu bien. C'est vous qui nous recevez alors? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Nous sommes où exactement? Nous sommes ici dans la zone de santé de Lomela, justement au centre de santé Lomela Pilote, dont je suis IT des centres de santé Lomela Pilote. Ah ben, mais il y a tout apparemment, il y a tout. C'est comme si on était à Kinshasa ou on était dans un pays. Est-ce qu'effectivement nous sommes là? Oui, vraiment, c'est nous qui remercions le chef de l'État pour des grands projets comme ça, puisque vous allez voir dans toute la zone de santé, c'est un seul centre de santé spécial avec un bâtiment sophistiqué, avec aussi des matériels sophistiqués aussi. Et malgré tout cela, nous avons aussi un personnel qualifié et compétent à sa place qu'il faut. Merci. Ah, merci beaucoup, monsieur Laté. Là, on va sortir pour vérifier si exactement l'électricité que nous avons ici, c'est vraiment l'œuvre de ce centre de santé pilote. Nous rappelons que ce centre est construit dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre, ce que nous appelons projet prise, un projet qui est piloté par l'ingénieur civil et hydraulicien spécialiste en eau potable Deo Sunzu Kabwakantanda, à qui nous disons sincèrement merci pour les ouvrages comme ça. Vous avez les courants ici 24 heures sur 24? Oui, nous avons les courants 24 heures sur 24 heures, vraiment. Et énergie vraiment très à haute capacité. Comme nous les constatons, et ça vous permet finalement de bien travailler. Oui, ça nous permet de travailler 24 heures sur 24 heures. Vous savez que les systèmes sanitaires travaillent 24 heures sur 24 heures. À ce moment, même s'il y a des malades, même s'il n'y a pas de soucis vraiment, même pour aller au WC, vous voyez l'électricité jusqu'au WC. Vraiment, nous sommes même les toilettes sont éclairées. Vraiment, les toilettes sont bien éclairées. Ah mais ça c'est une œuvre signée Projet Prise. Comme je l'ai dit tantôt, ce projet qui a construit pour vous ce centre de santé, eh bien, il faut quand même les remercier quand même. Parce que les gens ils croiraient peut-être qu'on est dans un autre pays, mais mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans la province du Sankourou, dans le territoire de Lomela exactement. Oui, merci. Nous remercions plusieurs fois le chef de l'État par rapport à ces initiatives. Comme le centre est bien construit, nous demandons aussi à la prise en charge du personnel, puisque vous savez, personne ne peut travailler sans être pris en charge. C'est ça qui nous pose un peu de problème. Il y a des médicaments, il y a des matériels très sophistiqués et vous voyez l'électricité 24 heures sur 24 heures. Mais sinon, nous demandons aussi au chef de l'État pour la prise en charge du personnel. C'est ça au moins notre souci. Bon, revenons d'abord sur le centre de santé pilote qui nous accueille aujourd'hui. Monsieur l'infirmier titulaire, on se retrouve déjà dehors. Nous voyons que tout est clair. On a préféré, mesdames et messieurs, organiser cette émission la nuit pour vous prouver la capacité ou l'importance des ouvrages construits par le projet Prise. On vous montre des panneaux solaires partout. Nous sommes passés dans l'espace Grand Kassai. C'est ce qui fait de ces projets une fierté pour l'espace Grand Kassai. Et cette émission s'organise la nuit. Il est 21h12 pour ceux qui connaissent bien le fuseau horaire ici en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Sankourou, le territoire de Lomela, zone de santé de Lomela, à plus de 215
15 km de l'Odia. Et à ma droite, nous sommes à 30 km de la province de l'Équateur. Vous imaginez, il fait extrêmement chaud, mais regardez les conditions. C'est comme si on était à Kinshasa, c'est comme si on était ailleurs. Et ça, c'est à mettre dans l'actif des responsables du projet Prise et du président de la République. Un projet, vous le savez, financé par la Banque africaine de développement, l'un des partenaires du gouvernement congolais. Merci à tous les animateurs de ces projets. Nous pensons à l'ingénieur Deo Sunzo et nous pensons également à l'ingénieur, c'est lui qui nous encadre même dans la province, dans l'espace Grand Kassai, à part le Kassai central et le Kassai, M. Dieudonné Kabengo qui est avec nous dans la suite. Alors, monsieur l'infirmier titulaire, explique-nous, ce centre répond à quels critères maintenant? Maintenant que vous l'avez, nous constatons que, bon, soyons sérieux, dites-nous, est-ce que tout se passe bien finalement? Oui, tout se passe bien. Nous l'appelons en système sanitaire une formation sanitaire complètement fonctionnelle. Si on dit complètement fonctionnelle, c'est-à-dire tout y est par rapport à l'infrastructure, par rapport au matériel, par rapport au personnel. Vraiment, le centre de santé, c'est un centre de santé à féliciter et nous remercions et nous félicitons aussi l'initiateur de ce projet par rapport à ces grands bâtiments qui n'existent jamais dans notre territoire de Lomela. C'est le premier centre de santé et exemplaire dans la zone de santé. Vous voulez dire que le centre de santé pilote construit par les projets Prise, c'est une référence dans ce territoire? Oui, oui, c'est une référence vraiment, puisqu'il n'y a aucun centre construit de cette manière. Oui, c'est pourquoi il est appelé aussi pilote, merci. Ah, c'est pourquoi il est appelé pilote. Ça, c'est un jargon qui est le vôtre. Nous, on a aussi notre jargon. Alors, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a une très forte fréquentation des patients ici? Oui, nous avons dans le système sanitaire, il y a ce qu'on appelle fréquentation à très haute prioritaire, à haute prioritaire, à basse, mais nous sommes dans haute prioritaire. Donc, les malades, c'est-à-dire les malades fréquentent plus de 10 par jour. Donc, il y a une bonne fréquentation vraiment. Et dans ces cas-là, plus de 10 malades par jour, vous faites comment avec votre personnel pour s'occuper de tous ces citoyens congolais? Oui, nous organisons 3 rotations, dont les infirmiers matinales commencent de 8h à 15h. Une équipe de la permanence qui s'occupe de malades à partir de 15h jusqu'à 18h et l'équipe de la garde de nuit qui s'occupe de 18h30 jusqu'au matin comme vous l'avez trouvé. Est-ce que vous êtes suffisamment équipé pour faire tout ça? Nous sommes équipés puisqu'il y a un personnel qualifié, nous avons un matériel, nous avons des médicaments. Et je pense que vous avez évoqué les médicaments. Il semble qu'il y a des médicaments périmés ici parce que vous ne l'utilisez pas. Non, tous les médicaments, comme il y a... S'il y a un problème, dites-le. Nous sommes sous la télévision présidentielle. Dites-nous exactement la vérité. Est-ce que vous avez des médicaments périmés ici? Non. Le médicament qui était périmé, c'est-à-dire avant les projets Prise, les médicaments sont arrivés avant la réception du bâtiment. Et à ce moment-là que nous avons commencé à utiliser et à faire pérenniser les activités par rapport aux médicaments. C'est-à-dire si nous commandons au CDR et le CDR nous envoie des médicaments et c'est là que nous prenons en charge nos malades. Donc cette information est fausse alors? Ce n'est pas une bonne information? Non, 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 non. Nous avons vraiment les médicaments qui s'utilisent à tout moment. Ah, très bien. On a comme l'impression qu'on venait de construire le centre actuellement. C'est construit depuis quelle année? Oui, le centre est construit depuis... Le début du projet, c'était en 2017. Et nous l'avons réceptionné provisoirement à partir du mois de septembre, le 26 septembre que nous avons réceptionné. De quelle année? Le 26 septembre 2021. 2021, mais apparemment, il est encore pas neuf. Qu'est-ce que vous faites pour protéger cet ouvrage? Vous savez, il y a ce que nous appelons le système quand j'ai dit formation sanitaire complètement fonctionnelle, il y a un système de gestion des déchets, un système comment nous pouvons maintenir ces acquis, c'est-à-dire la propriété aussi. Et nous faisons des rotations, c'est-à-dire on nettoie la maison 2 fois par semaine. Nous les nettoyons aussi le matin, le soir et les entretiens se font par rapport entre nous-mêmes les personnels du centre de santé. Donc vous voulez nous rassurer que vous veillez effectivement sur l'entretien de cet ouvrage? Oui, oui, c'est ça. Alors, parce que c'est une œuvre humaine, effectivement, il ne manque pas de petits problèmes, des soucis. Nous sommes sous la télévision présidentielle. Est-ce que vous avez des soucis? Oui, nous avons un peu de soucis.
par rapport à notre fréquentation, nous voyons que c'est nécessaire aussi de nous suppléer avec un matériel. Par exemple, je disais, si nous avons plus de... On regarde la caméra. Nous avons que 10 lits, la capacité de 10 lits. Tandis que les malades que nous observons sont plus de la capacité d'accueil. Ça, c'est une chose qui nécessite aussi un complément. Les appareils aussi, par exemple, échographie. Nous avons aussi besoin, je disais que nous avons construit, nous avons fait un trou à ordures local. Et ça nécessite que l'on puisse nous faire aussi un trou à ordures du modèle demandé. Et en plus de cela, ça nous pose aussi un problème de réserve d'eau. Donc, si nécessaire, si on avait un forage, ça peut aussi nous aider pour que les malades l'utilisent. Très bien, nous espérons que le message est arrivé. Il est question effectivement d'un développement à partir de la base. Le président de la République, chef de l'État, tient finalement à la santé de son peuple. Voilà pourquoi ça s'appelle le peuple d'abord. Et nous avons pour mission, mesdames et messieurs, de parcourir le Congo profond pour vous présenter ces images. Nous sommes à plus de 215 km de l'Odia. À ma droite, c'est à 30 km de la province de l'Équateur. Donc on peut traverser facilement et aller finalement à l'Équateur. Oui. On peut aller sans problème. D'ici quelques heures du temps, on arrive déjà à une autre province. Et je voulais aussi compléter par rapport à notre prise en charge. Nous avons maintenant, au centre de santé, nous avons au moins 20 infirmiers et que personne n'est primé et ni salarié par l'État congolais. Et ça peut aussi biaiser les indicateurs si le personnel n'est pas bien pris en charge. Merci. Alors, question de la mécanisation et les consorts du personnel. Oui. Est-ce que dans les territoires de Lomela, prenons Lomela, tous les territoires, est-ce qu'il y a un centre de santé qui peut faire face à cet ouvrage construit merveilleusement par le projet Prise? Aucun, ça ne peut même pas faire même 0,5%, non, puisqu'il n'y a qu'un seul centre de santé que vous le voyez. Un seul centre de santé que nous voyons. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nous ne cessons de vous dire qu'il faut soutenir le chef. Et le chef a des warriors partout. Au ministère du Développement rural, il y a plusieurs projets, mais les projets Prise, nous l'appelons la fierté de l'espace Grand Kassai. Monsieur Lité, est-ce que vous avez un message? Parce que vous avez quand même un adjoint. Nous voulons avoir aussi les impressions de votre adjoint ici. Et c'est lui qui vous seconde finalement dans cette lourde responsabilité. Alors, le président était des passages dans la province du Sankou. Est-ce que vous avez un message adressé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vraiment, encore une fois, merci par rapport à l'accord de la parole et à cette question. Nous, notre souci, d'abord, nous remercions le chef de l'État par rapport à ces initiatives. Nous les demandons de continuer avec de telles initiatives et à ne pas oublier notre corps sanitaire, puisque s'il n'y a pas la santé, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire cette route, et lui aussi ne devrait pas faire ces voyages. Donc nous demandons vraiment de prendre en compte le personnel de santé, beaucoup plus les personnels de santé non médecins qui sont en train de travailler jour et nuit, mais ne sont pas pris en charge par l'État. Moi que vous voyez, je travaille comme IT depuis 18 ans, mais je ne suis pas ni primé, ni salarié, et que dire les autres qui viennent derrière moi. Vraiment, ça nous pose un problème, s'il vous plaît. C'est ça que nous demandons à notre chef de l'État de nous prendre en charge. Merci. Et peut-être derrière nous, il peut voir toute l'étendue de la République par rapport au personnel de santé non médecins. Merci. Vous vous plaignez souvent les infirmiers. Vous pensez que le gouvernement s'intéresse plus aux médecins qu'aux infirmiers. C'est ça le problème. Oui, la problématique, c'est ce que vous voulez expliquer. Oui. Et pourtant, vous constituez un corps alors. Nous constituons un corps, mais nous savons ce que nous parlons chaque fois, l'esclavagisme professionnel, c'est-à-dire nos confrères médecins voient que au moins, ils peuvent manger, ils peuvent faire n'importe quoi. Or, un doigt ne peut pas faire tout. Donc, ça nécessite que nous constituions un corps. Les médecins et nous, les infirmiers. Moi, que vous voyez, par exemple, moi, je vous dis, je suis un licencié. Un licencié qui n'est pas primé par l'État, mais je vous dis, je suis 18 ans comme IT, je suis licencié.
Le médecin, c'est un médecin, mais il est aussi médecin licencié. Mais pourquoi pas, on doit prendre en charge les médecins et pas nous, les professionnels de santé non médecins. Vraiment, nous regrettons par rapport à ça. C'est pourquoi nous plairons à notre président de la République, si cette fois-ci ça peut aller, puisque nous avons travaillé dès longtemps avec plusieurs présidents qui ne nous prennent pas toujours en charge. Je pense qu'avec notre Fachi Béton, il va tenir compte de notre plaire et notre préoccupation. Merci. Félix Tshisekedi, c'est un don pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, c'est une solution. Ailleurs, on l'appelle moins la vie. Accordons la chance au président de la République qui se soucie pour son peuple. La volonté politique qui est, quitte à nous, peuple congolais, de changer notre mentalité. Nous pensons qu'il va régler l'affaire rapidement. Merci beaucoup à M. Lité. Approchez-vous. Alors, vous avez dit, comment vous appelez encore? Oui, moi c'est Christophe Djongawonia, infirmier titulaire de centre santé, l'homme et la pilote dans la zone santé de l'homme et là. C'est un père de 7 enfants et je suis licencié en enseignement, en administration à ces infirmiers. Merci beaucoup. Vous avez combien de femmes avec 7 enfants? J'ai une femme avec 7 enfants. Ah ben, félicitations à vous alors. Merci beaucoup. Malgré tout, moi-même, je ne suis pas prise en charge. Qu'à dire de ma femme et mes enfants? Oui, ça arrive bien. Merci pour la disponibilité. On va prendre l'infirmier titulaire adjoint. Mais en attendant, mesdames et messieurs, la télévision présidentielle a tenu à organiser cette émission la nuit parce que nous venons à peine d'arriver dans le centre de santé pilote après avoir parcouru plus de 215 km partant de l'Oudia jusqu'ici dans ces territoires à quelques kilomètres de la province de l'Équateur. Nous voulons vous montrer effectivement que le projet Prise n'a pas seulement construit, il a construit, il a équipé et l'électricité que vous voyez ici. Et c'est comme ça dans tous les centres de santé, c'est comme ça dans tous les sites qu'on vous a montré. Et voilà pourquoi aujourd'hui c'était nocturne. Nous disons sincèrement merci à celui qui nous conduit. Nous avons notre poule, bien qu'il est un peu souffrant, le Seigneur sera avec lui. Et nous lui adressons d'ailleurs toutes nos prières. Merci beaucoup, monsieur l'infirmier. Est-ce qu'on peut avoir l'infirmier titulaire adjoint? S'il est là, on va continuer la conversation. Oui, de l'autre côté, ça va, de l'autre côté. 10e rue Télévision vous donne l'opportunité, mesdames et messieurs, de découvrir tout ce qui se passe dans le Congo profond. Et c'est ce qu'on appelle Enquête et Magazine, une émission spéciale qui passe tous les jours sous la fréquence 351 du bouquet canal SAT numéro 351. Nous sommes également sur BlueSat au numéro 199. Vous pouvez retrouver 10e rue partout à travers le monde, partout où vous vous retrouvez sur cette planète Terre, vous retrouverez la télévision présidentielle, dont du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons l'infirmier titulaire adjoint, monsieur l'infirmier. Approchez. Oui, vous vous portez bien. Comment on vous appelle? On regarde notre caméra. Oui, on m'appelle Daniel Okokounia, c'est l'infirmier titulaire, plus adjoint. Ah, plus adjoint. Oui. Monsieur Daniel, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça passe bien. Finalement, quelles sont les attributions de l'infirmier titulaire adjoint? Les attributions de l'infirmier titulaire adjoint, c'est pour coordonner, donner les soins aux malades, remplir, oui, je regarde souvent là-bas, remplir correctement les sinistres et donner rapport à l'infirmier titulaire. Très bien. Est-ce que vous êtes fier de ce que le projet Prise a fait pour vous? Évidemment. Ça répond à quel besoin dans ces coins, le centre de santé Pilote Lomela? Oui, nous avons un centre de santé Pilote Lomela, vraiment bien aéré, bien éclairé. Sauf que vraiment les infirmiers sont en train de regretter parce qu'il n'y a pas un moyen de vivre normalement. Non, ça on en a déjà parlé on a évoqué le cas avec l'infirmier titulaire. D'abord, le centre vient répondre à quel besoin? Maintenant, vous vous sentez à même de bien servir la population? Oui, le centre répond intégralement parce que nous avons beaucoup de matériel, nous avons des lits, et nous avons les médicaments et aussi l'harmonie des centres de santé. Vraiment, ça fait quelque chose de bon. Bon, en termes d'accouchement, est-ce qu'on peut parler par mois? Il y a combien d'enfants qui viennent dans le monde ici? Oui, par mois, on peut y avoir plus de 25 à 35 enfants de la naissance. Ici, dans ce centre? Oui, dans le centre de santé de l'homme et la pilote. Vous les faites parfaitement exactement? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, avant qu'on puisse se séparer, nous sommes tous des citoyens congolais. Nous aspirons à un développement et ce développement aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi nous avons un projet qui fait la fierté de l'espace Grand Kassai. Est-ce que vous avez des remerciements adressés aux gestionnaires du projet Prise? Oui, nous avons des remerciements à remercier au projet Prise parce que partout là où nous circulons, vraiment c'est quelque chose de vraiment trop étonnant.
qu'on a vu dans des centres de santé autres. Nos amis sont en train de réclamer, mais ils n'ont pas eu cette opportunité d'amener d'abord un centre de santé là-bas. Et vraiment, l'homme et la pilote ont eu une opportunité d'avoir un centre de santé moderne tel que la celle-ci. Très bien. Merci beaucoup pour cette disponibilité, monsieur l'infirmier tutélaire adjoint. Vous avez combien d'enfants? Oui, je suis un père de 3 enfants et une femme. Merci beaucoup. On salue madame à la maison. Alors. Merci beaucoup, vous aussi. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça s'appelle le développement à la base. Nous partons du principe selon lequel la République démocratique du Congo doit se développer à partir de ses 145 territoires et c'est la responsabilité de la 10e rue Télévision. Voilà pourquoi nous disons sincèrement merci au directeur général de la 10e rue, M. Jean-Claude Kouzekissa, qui nous donne cette opportunité. Il est tout à fait normal qu'on puisse remercier notre caméraman. Maximum de respect à celui qu'on appelle Herbert Chibandangandou, celui qui trône derrière la caméra, on l'appelle, c'est un héros dans l'homme. On a fait plus de 215 km. Eh bien, écoutez, je vous conseille, ou je vous déconseille d'ailleurs, il ne faut pas prendre les risques. Nous prenons ces risques parce que nous sommes animés de ces soucis-là de vous informer. Nous avons la volonté, la détermination de vous servir ensemble avec toute l'équipe qui nous accompagne, une équipe chapeautée par M. Dieudonné Kabengo qui chapeaute d'ailleurs l'antenne prise ici dans l'espace Grand Kassai pour moi, pour les 3 nouvelles provinces. Merci à tout le monde. Peut-être vous posez la question comment on se retrouve ici la nuit, mais effectivement, c'est parce qu'on a été... mais Magibiso Boye, Nama Papou, et pas un chauffeur, celui-là même au Asunga, Boka que chef de l'État Kangamaki na Kabinda, Moutoura Mokonze, Kangamaki chauffeur moi ko Bimisae. On l'appelle M. Crispin Kalonji, c'est lui qui nous conduit jusqu'ici. Bon, mon a lobby, parce que tout le monde a boutou, bon, mon a lobby, on doit Bimisa chef de l'État Kangamaki Baoke Kabinda. Oh, bataille, image, vérité, mais nous, 10e rue, la télévision, nous allons vous faire découvrir ce monsieur-là. Monsieur Crispin Kalonji, c'est lui qui nous conduit. On a fait plus de 200 quelques kilomètres. Nous sommes à plus de 800 km ou 900 même de la ville d'Mbujimai. Moi, papa, poussana. Merci beaucoup. Boni, comment on a tout à la caméra? Comment on a Moïse Bochimo Nongo. Moïse Bochimo Nongo. Nous avons comment battu Équateur, Bondé? T'as comment battu Équateur, t'es mené à 100%. Naka c'est 100% Moutalomena, autochtone de Djong. De Djong? Oui. Fortement marié ou bien fortement célibataire? Fortement marié, un père de 7 enfants. Et combien de femmes? Non, une femme. Une femme. Oui. Alors, mon cher Tobeta Masolo à centre de santé. Tobeta. Eh ben, pousse Merci beaucoup. Tout à la caméra. Et le projet prise à Selango pour intérêt à la population. Il y a peuple union sur le territoire à l'Omera. Bino Boyambaki en Deni. Merci beaucoup. Nandengo Kotunangai, Nami Tunanao. Tout le monde qui après construction à centre de santé, tu continues la mokondi, tu peux faire remerciement pour atteindre le centre de santé le plus acceptable dans la zone de santé à l'Omera. À ça il a besoin de centre nyonso boy pour bato nyonso bazane sengo mingi tango atongi ndako yo neto zong c'est la merci liboso nanu. Il faut sensibiliser la famille pour ça boyer tout à la caméra. Herbert Chibandangando azo siligata on tozo bouger talaga toana butu ah ba télévision minde pas Crispin Kalonji joka mukonzambuka kangamaki na kabinda te tata moko muntu abimisaki na mutuka ngo yango wana ezokumba biso pour découvrir lobby. Alors eloko ni bosala quand même pour batela eloko c'est quand même un projet bayera pe simbongo bino pe faut batela ngo. So moni mutozo poussa na moi mafuta bokange corriger ça se passe comme est-ce que vous s'organisez finalement et là on a ko senga bino et là on a ko senga bino les centres de santé mais bino bato boko soutenir centre puisque tango to ko mona nango acceptable boye surtout ko sepela mingi kwa ko sala traiter par rapport aux autres centres de santé. C'est ça le problème. Botier la biso ba clôture na centre pour être très acceptable parmi les centres de santé 19 centres de santé à l'Omera. Est-ce que o eleki o ya prise exact et les kinyoso parmi ba centre comme on attend moko on eza flatérité mais na ko ebiso bo semwana et l'équipe ba centre nyonso et les kinyoso puisque parmi les centres de santé ata moko ko kuta boyete bon mokonzambuka lekaki na sankuru ya tobeta masolo ngo yo ko ebiseni na website qui était à soutenir ba infirmier bato ba ko traiter bato à soutenir bango puisque ba infirmier ba ko silika pe biso nyoso to sili ba ko voter bango bazali ba ko zali soute pour ba infirmier nyoso baza ba impayé ba infirmier nyoso ba na ba regret ba utikutu na nini na grève peut-être lundi passé
nde bauti kozongisela bango ke babandaka kosalela biso mosala mpo basoutenir vie ya population na biso. Raison par laquelle nde tomoni bango bakomosala service de 24 sur 24 après 24 sur 24 24 sur 24 na minda boibo normal nyonso eza disponible ndenge omona wana ata oye na 6h oye na 3h okutaka ndenge wana. Mais bino babinde bo apembe na Équateur boibo ko baka na bino mondongo ya tobeta masolongo négatif tobeta ata libanda te mais toaka na mboka nini ya Sankuru totikala kaka ba Sankuru we ya solo ndenge wana nasepeli masolo na yo ba jobana urubi kombo na lisusu Moïse Bochimonongo. Moïse Bochimonoko. Ah Moïse, vous faites quoi dans la vie? Au salaire ngai bon vraiment vous avez un impact côté oui ok ko flatter na ko fantete mais nazaka infirmier. Ah, na comprendre makamba yango ozo défendre masolo na bino. Sincèrement nazaka infirmier na distance peut-être à 220 km na territoire la Lomela. Siko yiko sani no. Toyaki kotoyo avant grève pendant la grève nde toyaki sikoyo makambo moko boye babenga biso na information moko boye nde toyaki me tala kaka makambo yango ya kokende gauche droite te siko baprime na yango eyaka te nde siko toyaki makambo epesa bato bakanda yango. Oui c'est ça le problème yango wana nde tokoregrete mingi par rapport à ça toyaki na bamoto ya bato balocation banini mpo toza baimpayé raison par laquelle nde tofandi sikoyo moya kozonga eza te mpo bafuti Boma Moïse Boma Mokonzi Mboka abi déjà makambo Fachi Béton s'attelle pour ça. Merci quand même pour la disponibilité pour développer makambo ngo tu as une télévision présidentielle mais ça je connais pas Mokonzi bozala kimia ça sera réglé alobaki aneoyo toko sila na batu nyonso. Merci beaucoup ndeko Moïse. OK na pesio remerciement mingi pour que ne websa Mokonzi na ndenge nyonso tokoloba na peut-être asi ayoki OK soki atie makambo nyonso na bosembo na ndenga lobi d'abord peuple d'abord so peuple ba sepeli na ina ndenga azaka banda ko sala musala wana so tokoki nyonso na ba salaire peut-être ya ko regretta ata mukete pa population na. Merci beaucoup Ndeko pour un message nayo. To sepeli mingi to kuta na lobby. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on termine cette émission si spéciale à 7h de la nuit. Nous sommes au centre de santé Lomela dans les territoires de Lomela et c'est une œuvre signée Projet Prise et nous sommes accompagnés de toute l'équipe. Nous remercions une fois de plus notre héros dans l'ombre, Herbert Chibandangando qui trône derrière la caméra. Malgré la distance, on a parcouru plus de 220 km et vous le savez, quand même qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ah, tout à Kabinda Mokonzi Mboka Kangama qui on n'a pas vu de chauffeur au Boyeboté. Il a fallu qu'un certain Crispin Kalonji aya kosunga mutuka chef de l'État. Il est 22h ici dans les territoires de Lomela mais bato bazoya papa pusana. Yo lobini ni pona makambo. Ngai na moni na sepeli eloko président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Centre de santé pilote, il y a Olowa eza kosalisa frontière entre Kasaï et Équateur, bien construite en matériaux durables. Eza correlié, toza na ba minga na biso ba futa makate. Pourquoi? Président Senga donc asalisa biso ba minga na biso ba futa mambongo. Et puis ba centre de santé au mosusu etikali à ça la même projet à Salisaba. Oui, les Kioïsa, centre de santé, les Kioïsa. Nalomela mobimba na monite kaka pilote oyeza na Olowa nde na lobi eza correlié Équateur. Porte d'entrée et sortie eza Olowa na pilote awa bien construite. Biloko nyonso tomoni. Toza komona lumière, toza komona ba WC toza komona peinture nyos ba ingénieur bayaki ko sala musala ba sali biso eloko ya bien ba infirmier baza ko sala musala très bien bino pe bo batelango. OK na bo batelango ndeni bo futa sentinelle o et puis bo sala biso clôture ya centre de santé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se retrouve demain matin pour qu'on visite également une école, encore un chef-d'œuvre signé Projet Prise ici dans les territoires de Lomela. Et ce n'est pas fini, nous couvrons l'espace Grand Kasaï parce que ça s'appelle la fierté de l'espace Grand Kasaï. Merci à tout le monde. On continue la visite demain matin.
Après une nuit paisible au centre de santé pilote de Lomela, dans la zone de santé de Lomela, nous nous retrouvons cette fois-ci en pleine forêt équatoriale. Nous sommes dans le diocèse de Kolé, nous sommes dans le village Vangou. Dans le village Vangou, nous retrouvons cette magnifique école, œuvre signée également Projet Prise, une référence pour les territoires de Lomela, une école construite selon les normes. Et pour en parler, nous avons monsieur le directeur, venez monsieur le directeur, nous avons le directeur de l'EP Vangou, c'est ça? Pourriez-vous vous présenter, monsieur le directeur? Ah oui. Non, je tiens pour vous les micros, on regarde notre caméra. Ok, c'est le directeur de l'EP Vangou. Et c'est monsieur? C'est monsieur Oudimoula Diou Floribert. Pourriez-vous situer exactement là où nous nous retrouvons? Bon, ici nous sommes à Vangou pour la situation de l'école. L'école est bien construite, sauf que ça reste quelque part là à retoucher, parce qu'il y a les latrines qui ne sont pas encore terminées et on n'a pas encore lancé l'électricité. Ça reste. Donc l'électricité, il y a des panneaux solaires, pourquoi c'est pas encore lancé? Oui, non, ça reste à brancher le batterie? Oui. Mais vous avez déjà des batteries? Il y a des batteries, il y a de toutes choses là-bas, bien installées, ça reste seulement de lancer. Ah ben, en fait, cette école est construite en quelle année? Bon, l'école est... Parce que moi je suis venu ici à retard. Bon, il y avait les gens qui sont ici. Qui donc ça fait plus de 2 ans? Ça fait plus de 2 ans, c'est 3 ans il paraît. Il paraît c'est 3 ans. Parce qu'il y avait un peu un temps mort. Et maintenant les travaux sont effectifs. Bon, on est vers la fin, c'est ça. Et très bien. Nous sommes ici en pleine forêt équatoriale. Nous retrouvons une école construite comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les territoires? Non, dans les territoires, c'est la seule école de prise, la seule école de Séritopé, et la seule école dans notre territoire. Il n'y a pas une autre école qui peut concurrencer celle-ci? Rien du tout. Rien du tout. Qu'une école. Et ailleurs, ou bien ici, avant la construction, on étudie comment, franchement, ailleurs? Ailleurs, ailleurs, il y avait ceux qui construisaient des écoles, mais n'arrivaient pas aux normes d'ici. Il y a des écoles qui sont construites à matériaux durables un peu partout, mais n'arrivaient pas à ce qu'on a construit ici. Là, nous pouvons dire que l'école l'EP Vangou construit par le projet Prise, c'est une fierté finalement. C'est une fierté, et c'est la fierté de l'homme entier. De l'homme entier. De tous les territoires de Lomela. Là, une occasion de féliciter quand même les animateurs de ces projets. Monsieur le directeur, vous avez l'effet parlant en termes d'effectifs. Vous êtes à combien d'élèves? L'effectif, c'est 226. 226, c'était plus de 226, mais il y a des écoles qui sont parsemées par-ci, par-là, dans nos villages ici, et pourtant, certains élèves sont retirés. Et vu que l'école est construite, il y a les élèves, même de distance de 5 km, nous parviennent ici, à voir seulement la beauté de l'école. Ah, ils viennent jusqu'ici? Bon, de Lokolo, de Tchichatoko, même au côté, ils viennent ici. Est-ce que vous avez l'idée de l'effectif? Vous avez combien de filles ici? Les filles, c'est combien? C'est 226. 226 élèves. Il se pose un problème, c'est une problématique que nous rencontrons partout à travers l'espace Grand Kassai, c'est l'appropriation. Est-ce que la population s'approprie cette œuvre? Est-ce que la population protège cette école? Est-ce que la population la considère comme c'est la leur? Ah oui, la population, même l'entretien que vous voyez ici, il y avait vraiment les pelouses qui sont ici. Les enfants ne sont pas capables de travailler. C'est le village qui nous aide ici, c'est le village qui fait tout cela. Et ils les font gratuitement? Gratuitement. Ouais, très bien. Comme vous avez parlé de la population, ici il n'y a pas Covid? Ici il n'y a pas Covid. Pourquoi? Bon, depuis que le Covid est venu, le Covid n'arrive pas ici. Nous n'avons pas ça. Et vous vous sentez protégé par quelque chose? Ah ouais, nous sentons, comme on est dans une forêt, vous voyez que les arbres ici nous protègent. Oh. Les arbres que nous avons ici protègent la population. Comment les arbres vous protègent contre le Covid? Vous savez que le Covid, nous avons certaines potions que nous prenons qui est locale.
qui nous aident. Hein? Le Congo Bololo, d'autres choses qui sont plus efficaces que le Congo Bololo que nous prenons. Ah, c'est très intéressant. Okay. Avant qu'on puisse clôturer, monsieur le directeur, mais il n'y a pas une uniforme exigée pour votre école? Uniforme, hein? Ah oui, l'uniforme, c'est... Nous avons exigé l'uniforme qu'on achète quelque chose. Bon, on n'a pas encore acheté. On attend la finalité parce qu'on va faire une fête finalement quand on va terminer à faire tout cela. Il y aura une fête et qu'on va inviter les gens. Alors, l'école aura une uniforme. Mais en attendant, on laisse les enfants étudier parce qu'ils ne doivent pas rater les cours. Bon, pour les enfants, hein, les enfants ont une uniforme, c'est bleu-blanc. Les enfants ont l'uniforme bleu-blanc. C'est ce que j'ai dit là-bas, c'est pour les enseignants. Ah, pour vous les enseignants. Oui, mais pour les enfants ont l'uniforme bleu-blanc. Et quand vous dites que les enfants viennent même de 5 km, il n'y a pas un danger dans la forêt équatoriale? Bon, il n'y a pas un danger parce qu'il y a des villages qui sont successifs là. Qu'il n'y a pas une forêt quelconque de 5 km. Parce qu'il y a un village à l'autre village, à l'autre village. Alors, il n'y a pas de danger. Alors, si je peux changer la formulation, donc la forêt équatoriale ne présente pas un danger pour les élèves qui viennent de loin? La forêt équatoriale, c'est dans le sens des forêts. Mais ici, dans nos villages, ici, il y a les villages qui sont successifs. Alors, les villages, il n'y a pas une forêt entre un village et un autre village. Il y a seulement les villages qui sont attassés. Très bien. Alors, avant qu'on puisse clôturer, le chef de l'État était ici dans le Sankourou. Est-ce que vous avez un message adressé au chef de l'État, au président de la République? Bon, le message que j'ai ici est que je remercie le président pour la gratuité d'abord. Hein? Vous voyez qu'on avait beaucoup de difficultés pour le paiement de frais scolaires à l'école primaire. Parce que souvent, nos parents ici n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, comme le président a fait la gratuité, en tout cas, nous remercions le président pour la gratuité. Et autre chose, nous demandons aussi au président de continuer ses œuvres, comme notre école ici, que ces écoles soient par-ci, par-là. En tout cas, on sera très bien dans notre territoire. Merci beaucoup à monsieur le directeur, merci pour la disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie aussi. D'accord. Okay. Un professionnel de la CRE qui a accepté de s'adresser à la nation. Bonjour, approchez un peu, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je réponds au nom de Nina Lofoura, enseignant de la 6e année à l'école primaire Vango. Ah, à l'école primaire Vango. Ça fait combien d'années que vous enseignez, monsieur le directeur? Je suis ici depuis 97 jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez vu la construction de cette école? Oui, j'ai vu le début de la construction de cette école. Alors, raconte-nous, avant la construction de l'épée Vango, ça se passait comment? Il y avait des anciens bâtiments qui avaient des ruines. Alors, ça n'allait pas parce qu'on avait des barres de construction locales. Il y avait trop de risques. Les maisons-là étaient à l'état de désarbrement. Oui. Alors, tout cela avait beaucoup de difficultés. Et quand on a commencé les travaux, est-ce que vous y croyez qu'on allait se retrouver aujourd'hui comme ça, dans des bâtiments modernes comme ça? Oui, je ne croyais pas, mais pour le moment, je suis très heureux, très content de voir que nous avons des bâtiments de construction moderne. Construction moderne. Okay, alors, je suis très content. Dans quelles conditions travaillez-vous maintenant? Nous travaillons dans les conditions les meilleures, parce que nous avons des bâtiments bien assurés. Ils sont bien assurés, les élèves sont bien assis, nous sommes là bien, très bien. Nous sommes très contents parce que nous avons des maisons modernes qui nous permettent d'enseigner dans les meilleures conditions. Là, vous avez la possibilité d'inculquer les notions dans les têtes des élèves. Est-ce qu'il y a des petits soucis? Pardon? Est-ce que vous avez des petits soucis? Alors, est-ce qu'on peut avoir un message adressé au projet PRIS qui a construit cette belle école pour vous? Nous remercions beaucoup ce projet de nous avoir construit des bons bâtiments comme tels et leur demande afin de pouvoir nous aider à terminer l'électricité parce que jusqu'à présent, l'électricité ne fonctionne pas. Ici, cela fonctionnait. De la lumière. De la lumière ne fonctionne pas encore, mais nous en remercions beaucoup trop. Très bien. Mais vous devez aussi prendre soin et protéger ces bâtiments. Merci beaucoup. Merci. Minutieusement. Vous, c'est encore, monsieur? Pardon? Le nom, c'est encore? Non, il n'y a pas. Votre nom, c'est encore qui? Monsieur Nina Lufoulou Petrus. Petrus, monsieur Nina Lufoulou Petrus, merci beaucoup pour la disponibilité. C'est moi qui dois vous remercier. Exactement.
Je suis le directeur intérimaire de l'épée Oné Madenga. Je réponds au nom de M. Dikama Wahanou. Tel que le titulaire n'est pas de ça, je suis toujours là. Ici, nous sommes toujours à l'épée Oné Madenga. Nous remercions gratuitement, c'est-à-dire Noriachi, la société prise, ils étaient partis vers l'Omel. Pour le moment, ils sont de retour. C'est-à-dire, nous vous remercions grandement. Vous nous avez donné vraiment une récompense morale de nous faire la construction des bâtiments. C'est pourquoi nous vous remercions. Nous demandons Noriachi, la société prise, de nous donner, c'est-à-dire la distance d'ici vers dans le village voisin, de l'autre côté de l'Omel, 5 km, l'autre côté 10 km. La raison sur laquelle nous ne devons pas faire autrement, nous vous demandons l'hôpital, une maîtrise hôpital, secondo, deuxième cas. Pour le moment, c'est-à-dire, nous demandons aussi l'école maternelle. Nous avons des petits enfants qui doivent fréquenter la raison sur laquelle ils doivent ne pas se rendre dans la distance. C'est-à-dire, nous demandons nous donner un peu de l'eau parce que notre source est très lointaine. Nous demandons, c'est-à-dire, l'eau froide. La raison sur laquelle, si nous avons une geste, c'est-à-dire, nous demandons Noriachi, la société prise, de nous donner. Si nous aurons une récompense morale encore, nous vous remercions. Nous laissons, je laisse les paroles entre mon collègue qui doit vous estimer à Lingala. Merci mingi pona bino kopesa nga lilobanga koyebisa bato bino bakonzi na biso ya prise. Biso tozozogisa bino matondo mingi pona bolingo oyo bolingaki biso présence na bino esali malamu. Merci mingi. Likambo ya liboso tozoyebisa bino pe kosenga bino po bokende koyebisa bamususu bakonzi oyo batindi bino à partir des chefs de l'État. Tosengi bino baoyo bato boyao. Pasi oyo tozana yango awa pona likambo hôpital. Distance moyen te. Distance de 10 km côté moko côté mususu 10 km ezopesa na moto akokufa ata likambo ya fièvre ata grippe moto akokufa po tozangi hôpital nde tozosenga bino soki bokosunga biso na eloko wana pona bolingo na Nzambe. Likambo ya mibale pona mai oyo tozosalela awa mabe mai ya kitoko eza te distance pe ezosala ata moya mwana kokende ye moko na mai kosokola ezokoka te nde tozosenga bino bokende koyebisa bakonzi mosusu oyo bao baleki bino batindela soki bokosunga biso na mai ya biso komelaka mai ya malili eza te. Likambo ya misato bana oyo bakoki kokota na maternelle bisika mususu bazana bakilase wana na mboko oyo bamususu na ba distance oyo bana bazali ama bazotanga te po kilase ya maternelle eza te. Likambo mususu ya électricité oyo boyaka otikela biso wana. Likambo wana epesi biso pasi mingi po ezende affaire naturelle, effet naturel. Mupepe yaki kobenda nandu bapano nyonso ya kozika, ya kokatana, kobukana, moya ya korepaye yango isusu eza te. Baterio yaki liboso ekufi, etikali kaka bapule ya boye, donc étiquette. Nde tosengi bino, bakonzi na biso ya prise, bosunga biso, na bo tozosenga bino, eza teke na makasi me po na susio bolingo bolingaki biso bato école primaire Oné Madenga, bato ya secteur de Mvunge, village Tumba, groupement de Ngando, bolingo bolingaki biso bozongisa nanu te, mutema na biso esepeli bino, nde tozozongisela bino. Merci, merci, merci. Pardon, Monsieur le Président, nous vous remercions grandement, c'est-à-dire la société prise qui était venue, que vous nous aviez donnée. Nous avons une petite geste que nous vous remercions pour le moment, tel que vous nous aviez donné une récompense physique et morale. Voici cette meilleure geste dont nous vous présentons, c'est-à-dire
les entreprises qui étaient venues lors de votre arrivée, c'est-à-dire nous voulons de pouvoir bénir. Quand nous gagnons 3 récompenses dont vous nous proposez de nous donner, nous vous remercions. Voici une petite geste. Mesdames et messieurs, notre visite dans les territoires de Lomela se clôture ici. Nous sommes en pleine forêt équatoriale dans le diocèse de Kolé. Nous sommes dans le village Vangou, ici dans les territoires de Lomela. C'est dans la province du Sankourou. C'est ça, pour ceux qui ne le savent pas. Ça s'appelle la forêt équatoriale, le poumon de l'humanité. Et la télévision présidentielle s'est déplacée avec toute une équipe composée notamment de Herbert Chibandangando qui est derrière la caméra. Vous avez Jean-Victor Ngeleka qui... Vous avez vu le chef Akangami Muntoa Bimisaki. C'est grâce à ce papa-là, grâce à Crispin Kalonji que nous sillonnons les territoires de l'espace Grand Kassai. Mesdames et messieurs, voilà les images qui vous viennent du fin fond du pays. C'est une opportunité, une organisation signée 10e rue Télévision. En pleine forêt équatoriale, nous n'avons pas voulu vous présenter les émissions et vous faire passer des analystes politiques qui passent du jour les jours. Mais nous avons opté pour le développement à la base. Et le développement à la base, c'est ça ce qu'on appelle développement rural. Nous nous retrouvons dans cette forêt équatoriale et nous disons merci à toute l'équipe technique et nous disons merci aux responsables du projet PRISE qui font la fierté de l'espace Grand Kassai. Merci également à tous les techniciens qui nous aident depuis Kinshasa, la capitale. Nous nous retrouvons finalement dans un autre territoire pour clôturer la visite de cette inspection dans la province du Sankourou, depuis la forêt équatoriale dans le diocèse d'Enko, les villages Vangou, territoire de Lomela. Votre serviteur Léon Kalombo pour la télévision présidentielle. Wamanya iko pakwele, kangile kangile, patawo ni mama woka kono kele yele wo.